Le 10 juillet 1989, les grosses têtes dans la nuit des temps. Autour de Philippe Bouvard, Jackie Sardou, Claude Sarraute, Sim et Jean-Yann. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. C'est la meilleure, hein? Pourquoi c'est drôle? Moi, je vois pas. Ah oui. Elle est très drôle, au second degré, elle est Une des drôle. plus drôles de la soirée, à mon avis. C'est l'une des meilleures. Hein. Oh, oui. Bah, je trouve pas. Maugrillon de Châtenay. Oh, bah oui, surtout de Châtenay-Malabry. Ouais. De Maubeuge, ça serait vraiment Non. tristounet, mais de Châtenay-Malabry, oui, c'est marrant. Maugrillon du foyer, ça. Oui, elle voit pas. Hein. Non, mais parce qu'elle est braquée sur un truc plus Oh non, Claude. international, plus Tu te fiches de nous, là, Mais non, je te Maugrillon de jure, Châtenay-Malabry. Oh, plus enfin, information, mais Vous connaissez pas l'Île-de-France, c'est pour ça. Si, je la connais un peu, mais je vois pas Châtenay. Châtenay-Malabry? Mais qu'est-ce que c'est drôle, écoute. Faut connaître. Mais ça l'embête pas de s'appeler comme ça et d'habiter cette ville-là? Ça a été très dur les premières Oh là là, années. Hein. pour le service militaire Ah et ouais, pour ouais. le collège. Tout le monde doit le Ça, montrer du alors doigt. Enfin, Maugrillon de Châtenay-Malabry. Ah ouais. Tout le monde a compris. Mais non, Quand même. ça veut dire Non, quoi, mais- Maugrillon? C'est un autre Enfin, sens. Mais le Mau- Maugrillon, elle sait pas ce que c'est que le Qu'est-ce que c'est un Maugrillon. Maugrillon? Un Maugrillon, Ah, ma c'est petite connu. fille, vraiment, on n'est pas. C'est pas la peine de C'est tout ça, savoir là. sur les Allemandes qui se mettent des talons aiguilles. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Maugrillon de Ah oui, Châtenay-Malabry, c'est un peu la on chatouille. atteint des sommets d'ignorance et d'incompétence. Mais On se Claude, demande à la conférence des chefs demain matin ce que tu vas leur raconter. un Maugrillon, c'est une chatouille serbo-croate. Alors la question de Madame Maugrillon est très simple. Quand un automobiliste sait-il qu'il doit allumer ses phares? Quand il fait nuit. Louis. Quand il fait nuit. Quand il y a du Il y a brouillard. du brouillard. Et quand sait-il qu'il fait nuit? Quand Il voit plus rien. C'est pas plus clair, c'est pas possible. quand le jour est tombé. Ben non. Évidemment, Quand les c'est une autres bonne allument. blague. Il entend tomber le jour. Plaf. Merde, faut que j'allume les lanternes. Quand il voit les mecs d'en face avec leur lumière allumée aussi, Ben non, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Alors, quand commence-t-il légalement? eh ben, quand- à la tombée du jour. Quand les Belges ont tout éteint. Mais disons, il n'y a pas un mec qui sait ça, je vais te dire, parce qu'ils s'allument quand ils en ont envie. Pourtant, c'est simple et je crois que le code de la route Quand le jour tombe. en parle. Oui, mais quand le jour tombe-t-il? Quand il voit plus clair. Quand il a Quand les trébuché. réverbères s'allument dans les villes. Voilà, quand l'éclairage public s'allume. Bonne réponse de Jean-Yann. Ouais, dis donc. Mon Dieu. Et si le mec il a oublié d'éclairer, tu roules sans rien. Ah, bah, Oh, c'est tu un peux risque. l'avoir en pleine face aussi. Hein. Et d'ailleurs, il y a des villes où ça reste allumé toute la journée. Non, mais il y a des villes où il n'y a pas d'éclairage Ça, non c'est plus. clair, Alors pas on de- attend comme un con et surtout- puis on se rentre tous dans la Mais poire. surtout parce sur les que- routes, t'as pas d'éclairage. Il y a même des endroits éclairés où il n'y a pas de ville. Et il y a même des villes éclairées où il n'y a pas de voiture. Alors ça, c'est Eh oui. grotesque. Et il y a des Ça, voitures qui c'est ne sont une pas pression éclairées à dans la des noix, villes. alors vraiment, c'est Des n'importe villes qui quoi. sont Madame dans... Châtenay-Malabry qui nous a fait ça. Ça y est. Ah. Mais vous êtes d'accord sur le rôle de la voiture dans la séduction masculine? Non, Non. je crois que ça marche plus bien, ça. Ah si, mais qu'est-ce qui me resterait, moi? Ah, ça aide quand même, hein, ça aide. Plutôt l'avion privé maintenant. Non, je veux dire que quand il fait froid, c'est mieux d'être en voiture que dans une porte cochère. Mais je veux dire, à part ça, je vois pas que les dames soient si, vraiment là, séduites par la Quoi Si. que la porte cochère. Ah non, si, les voitures, c'est important. Pour pouvoir arriver à ses fins, tu t'assois sur le klaxon, comme ça, t'as de la musique. Ils sont affreux. Je suis pas un fou de la voiture pour ça. Non, mais il n'est pas question de vous, il est question des dames qui Non, peuvent je dis avoir pour un coup pour de aller à Tu as la raison, ça marche plus pour maintenant. aller Il faut à un la avion, recherche moi. de l'âme sœur, je suis pas un fou de cette technique dite de la voiture. Et qu'est-ce que c'est votre technique, monsieur Yann? C'est il faut l'occasion fait le larron. C'est plutôt, moi, c'est un plutôt que. Dans les loges, quoi. Dans les faut loges. pas mal lire, quoi. C'est ça. Ouais, non, non. On peut pas les avoir toutes, mais il faut quand même faire un effort. Hein. Ouais. Et moi, j'y suis arrivé, j'ai acheté une fois une paire de lunettes des Ray-Ban, je les ai mis, et les filles ont fait, oh, regarde, une 2 chevaux avec des phares de Rolls. Ça aide. Vous les faites rire, vous, monsieur Yann. Ça dépend. Dans quel pays?
Et à Par quel exemple, moment les Nippon dont parlait Mme Sarraute tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez que je fasse rire avec quoi? Avec mes poils, peut-être un peu. Ah, regarde, donc tout m'a. Elle hurle de rire. Le japonais hurlait de rire. Ouais. Donc vous leur avez montré. Bah oui. Oui, mais j'étais avec Rassam, on était là-bas, lui avait un grand pif et moi j'avais des poils sur la poitrine et j'avais jamais autant ri quand nous voyions tous les deux. Elle dit, elle a un gros nez, c'est terrible. Alors vous avez eu un énorme succès là. Oui, enfin bon, c'était plutôt un truc scientifique, quoi. Elle voulait savoir comment ça marchait. Alors évidemment, au titre des relations entre l'Empire du Soleil Levant et l'Empire des jeunes gens couchés, bon, j'ai essayé de... C'est dans le cadre des relations culturelles. Bien sûr. Ouais. Et les geishas sont... Tartignoles. Affreuse, c'est horrible. Voilà, c'est Vieille débectant. laine moche. Hein. C'est débectant, ça. Ah oui, vraiment. Oh, les geishas, non. Mais elles font rien, les geishas, en plus. Ils jouent de la musique moche. Elles sont vraiment laides, hein. Elles sont Ils vous moches. forcent à bouffer les trucs pas bons, tout. Ah si, elles servent le saké. Moi j'aime bien. T'aimes pas le saké? Non, Moi j'aime j'aime bien. beaucoup. C'est une espèce de vin tiède. Alors ensemble, c'est pas un pays, il faut s'arranger entre les mecs qui machinent d'une façon violente. Cruel. Alors les mecs sont cruels, les autres sont tartes. C'est pour ça qu'ils font réussissant dans les transistors, dans les machins comme ça. Et tout. Question de monsieur Tabar. Quel est le représentant le plus connu de la famille des myriapodes? Le mille-pattes. C'est le nom, c'est le... Mille pattes. Bonne réponse de Sim. Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame Sarraute? L'escargot. Ah bah non, c'est un gastéropode. Ah oui, Ah, gastéropode. mais non, Alors justement, il y a une question sur les gastéropodes. Ah, ben oui. Pourquoi, demande madame Materne de Soumagne, les escargots et les limaces sont-ils appelés gastéropodes? parce qu'ils marchent sur l'estomac, gastéropode, le pied et Exactement, l'estomac. parce que leur estomac est dans leurs pieds et qu'ils marchent dessus. Bonne réponse de Jean-Yann. Parce que nous, on a l'estomac dans les talons quand on est... Donc on marche sur nos pieds avec l'estomac dans les talons et eux ont le pied dans l'estomac. Et l'expression prendre son pied, oui. Je me demande à quoi ça tient de prendre son pied quand même. Ça, c'est Oui, bizarre, ça hein. tient, oui. Parce que c'est plus Demande à pratique. Rick Azaray, t'as vu comment elle machine maintenant? Bon, elle marche sur son Il y estomac en aussi. a pour maintenant. 3 plombes. Pour trois T'as vu un plombes, peu l'estomac qu'elle a depuis qu'elle a écrit les bouquins? Vous pensez que c'est son régime qui l'a fait grossir? Tiens, Se méfier des légumes, hein. bon, il faut se méfier de tout déjà. Bah, elle avale tout sans les éplucher. Forcément, c'est la peau qui fait grossir. De tout. Question de l'abbé Pierrelot de Méholt. Les asticots dans les salades. Hein, alors, quand on n'est pas habitué, elle doit s'en taper des gastéropodes, Il y a des des limaces limaces, aussi, des il y a machins des comme ça, limaces, tout ça oui. qui court. C'est pas très Finalement, simple. elle se tape de la viande sans le savoir. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est bon un asticot de toute façon. Sans la salade. C'est la salade que je supporte. Tu hein. connais l'histoire du mec qui Bonne salade n'avait qu'une d'asticot. passion dans la vie, c'était la pêche. Alors, surtout, il n'y a pas moyen de le bouger, il voulait toujours aller à la pêche, Et un jour, son copain apprend que le type s'est marié. En plus, il était d'une avarice épouvantable. Il lui dit, dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu t'es marié? Il dit, oui, mon pote, oui, je me suis marié. Il dit, alors, et la pêche? Il dit, mais ça va là, je me suis marié. Il dit, mais ta femme, elle est belle? Il dit, non, mon vieux, elle est toc, tu peux pas savoir. Ah bon? Elle est riche, elle a beaucoup d'argent. Il dit, elle a pas un rond, elle a rien du tout. Il dit, alors je comprends plus. Toi qui n'as pas moyen de bouger ton truc avec ta canne à pêche et ton machin et ton truc. Elle a pas de pognon, elle est laide comme un bout, elle est... Qu'est-ce qu'elle a? Il dit, elle a des verres. Il devait certainement habiter. Il devait habiter Saint-Étienne au moment de la grande époque de l'équipe de football. Il y a qu'un Allez les Verts, allez les seul Verts. mot pour qualifier cette histoire, délicieux. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Alors, l'abbé Pierrelot de Méholt, à qui je demande de nous pardonner ses turpitudes et Il est ses- sourd. Non, Il a jamais gagné. il nous envoie des indulgences, nous lui envoyons de temps en temps un mandat pour son clocher. Et il pose une très bonne question, à savoir comment peut-on déterminer si on est dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord? Ben, on demande. Avec une Je boussole. ne ris pas rester 1h30 à chercher quoi, la mousse sur les arbres. Pardon, excusez-moi, attendez. on est dans quel hémisphère? Vous êtes seul dans votre chambre d'hôtel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Il savoir faut- dans il quel faut hémisphère je suis? Dès l'instant que j'ai réussi à retrouver ma chambre, déjà. Déjà que je suis dans l'hémisphère nord ou sud, déjà, la difficulté, c'est de retrouver mon plumard. Là.
Vous êtes Déjà. tout seul dans votre chambre d'hôtel. Donc on peut je pas se dors. fier à la lune alors. Et il y a dans cette chambre d'hôtel un signe qui vous fera dire si vous êtes dans l'hémisphère nord ou dans Les l'hémisphère robinets, La le télé. robinet donne de l'eau chaude et l'autre donne de l'eau froide. Non, mais c'est pas loin. C'est le lavabo. En principe, on met la tête au nord, la tête du lit au nord. Non, c'est dans la salle de bain. Avant dans la salle de bain. Ben, si je te dis le robinet de chose est à gauche. C'est quand on ouvre la bande, l'eau ne descend pas au nord et elle remonte au sud. C'est-à-dire, quand on est aux antipodes, la douche est dans la baignoire dans le fond et monte vers le haut. Donc c'est en Suisse, par exemple, quand on s'assied sur... Le bidet, le bidet, ça Ah, monte. ça y est, l'hémisphère au sud, c'est quand on ouvre le robinet du bidet qu'on reçoit le jet d'eau en pleine gueule. Ah, c'est l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau, alors on goûte l'eau, on boit de l'eau. S'il y a du chlore... L'eau est salée. Vous êtes dans votre salle de bain. Est-ce qu'on est dans la baignoire? Non, pas besoin. Pas, Vous êtes est-ce qu'on devant est, le est-ce que lavabo. je suis? Devant le lavabo, on se regarde. Et immédiatement, on sait quand est nuit. Quand C'est la buée. le dentifrice gèle. On est devant la glace. Là, nous, on est à Paris, c'est l'hémisphère nord ou Il n'y l'hémisphère a pas sud. besoin de Il n'y a pas glace. besoin d'une glace. On est Hein, devant le Philippe lavabo. Boulevard, on est dans quel Eh, hémisphère boulevard nous vous-même. Il faut Moi, faire si vous couler... m'appelez boulevard, je vous appelle rue des Italiens. Hein. Mais Non, mais est-ce qu'on peut avoir la main sur votre robinet Où est-ce qu'on est, là, enfin, nous votre robinet, je Vous, m'entends. dans le là. potage. Il faut ouvrir les robinets. Il faut ouvrir Alors le l'eau robinet. coule. L'eau coule. L'eau est boueuse. Elle pâteuse. tourne dans le lavabo. Oui. Elle tourne. Elle tourne Dans de le droite sens à du- gauche dans Et l'hémisphère Sud, sud et de gauche et à droite. de gauche dans à le- droite dans l'hémisphère nord. Bonne réponse de Sim et de Jean-Yann. c'est évident. Et encore, on n'y a pas été. Hein. Et en restant à Paris. Hein. Et c'est d'un drôlement utile de savoir dans quel hémisphère on est pour se laver les crochets dans la salle de bain quand on... J'en ai vu des gens, moi, qui savaient pas où ils étaient, désemparés, désorientés. Ah, mais où suis-je et où suis-je hein? Mais où on est, nous, à Paris, là, on est où? Ah bon, À Paris, t'as qu'à regarder ton robinet ce soir, ce soir. Tu dis à ton mari, montre-moi le robinet, tu vas l'avoir où t'es. Ah, il va être content, le père Sarraute, ce soir. Je te jure. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Ah oui, de ah oui, ah penser oui, ah oui, ah que oui. Formidable. Ça Formidable, modifie. c'est des trucs qui facilitent la vie, c'est des machins qui... C'est des trucs qu'on se demande comment on pouvait vivre avant. C'est comme le papier d'aluminium pour mettre les fromages on le rentre au frigo ou des trucs comme ça, ça. des petits trucs qui facilitent tout. Et certain. De Madame Beauregard. Quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais? Ah bah, C'est ça. écoutez, vous pouvez prévenir chez vous que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Hein, là. Allez téléphoner, envoyer un télégramme, parce que là, la politesse chez les Japonais, déjà, Sarraute va nous faire 1h15. Alors, là, prévenez chez vous, parce qu'ils vont s'inquiéter. Hein. Alors, c'est quelque chose que les petits japonais, mais à 3-4 ans, sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison. C'est verbal, c'est physique, Non, non, c'est ils quoi? font quelque chose que le rituel japonais commande. Ils font le thé. Non. Ils Ils font amènent les patins. Ils n'amènent pas les patins, mais c'est pas loin. Ils les Ils roulent roulent. le tatami. Ils roulent les patins. Ils enlèvent les chaussures. Alors, les chaussures sont déjà enlevées par les Ils lavent les pieds. Ils enlèvent les chaussettes. Ils coupent les ongles des Ils pieds. arrosent les pieds avec du parfum, parce que des fois, il y a des Japonais qui reniflent. Alors, Parce effectivement, que c'est les premiers à sentir, c'est comme le grisou avec les petits chiens. Comme ils sont petits, les Japonais, ils sont au ras du sol. Alors ils préviennent leur maman, ils disent le mec, il sent des pieds. D'autant que ça arrive à la mère et au père. Surtout le père, si c'est un très grand Japonais, de 2,50 m, un des grands Japonais. alors c'est vrai que ça concerne les pieds. chaussures des invités. Il est cire. Il les délace. Non. Il est... Il lui lave les pieds, non? Il est Non, non, ils rossonnel. prennent les chaussures et puis ils s'occupent des chaussures. Ils les font cuire. Ils font, ils font quelque chose qui est très apprécié par les invités. Ils mettent des trucs dedans.
Non. Ah, ils Il les mettent dans le- remplace par des pantoufles. ils les mettent dans le four pour les chauffer. Non. Mais ils les mettent dans la remplacent par glacière des- pour les refroidir, alors, parce que le japonais, il est très Il chaud. remplace par des sandales. Ils les revendent pour gagner du fric. Ils les foutent Ils sur les la tête. étiquettent pour qu'on les reconnaisse. S'il y a beaucoup de visiteurs, ils mettent chaussures appartenant à monsieur Suyaka Yemizaki. Pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama. Mais une fois qu'ils ont embarqué les godasses, qu'est-ce qu'ils en font de ces Ah godasses? ouais, c'est ça. Il les embarque pas. Ils se couchent dedans, comme ils sont tout petits. Pour les garder. Qu'est-ce qu'ils Non, peuvent c'est bien les faire? chaussures, ils s'occupent des chaussures, on est bien d'accord. Des chaussures des Alors invités. qu'est-ce qu'on peut faire avec L'invité les arrive chaussures? chez les Japonais. Il retire ses Bon, pompes. Des choses. il se déchausse. Eh, vous fâchez pas, il va nous mordre. Mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout, là, c'est le hargneux. Parce qu'on a... Oh. Doucement. Alors, le japonais invité arrive. Bonjour, monsieur le japonais inviteur. Bonjour, monsieur le japonais invité. Puis-je vous retirer vos godasses? Mais je suis déjà à côté de mes pompes. Il dit, je peux pas... machin. Bon, alors... Le petit japonais de 5 ans arrive derrière, furtif, hop, il pique les godasses. Bon, voilà notre japonais, enfant en possession d'une paire de godasses. Oui, exactement. Qu'en fait-il? Voilà, c'est la question que je me pose. Il met quelque chose pour il boire peut les dedans. nettoyer, qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de godasses, à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas. Il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins, mais enfin, je vois pas le rapport. Il met des embauchoirs pour les agrandir ou les rapetisser. Mais du papier dedans. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Le visiteur, japonais ou pas, est arrivé. Mais il y a C'est combien pas de temps pareil, ça? parce que si c'est De Gaulle, ils peuvent habiter à deux. Non mais il y a Dans combien les de temps godasses. ça? Il y a 10 ans, 15 Non, ans? non, ça se fait toujours. Il est arrivé, il a enlevé tout de suite ses chaussures, il est entré dans la maison. Eh ben, il a sonné après parce que il est rentré sans sonner. Là. Vous n'avez pas trouvé. Bon, on n'a Non. pas trouvé, hein, on était sur le point, on avait presque tout trouvé. Alors, Il va qu'est-ce nous qu'il a sortir fait, ce une pauvre bêtise. D'abord, je conteste. Je connais très très bien les mœurs des Japonais et leur rapport avec la chaussure. Allons-y, expliquez. Bon, eh bien, on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées. Bah, voilà qui est délicat. Ah, voilà qui est très gentil, alors. Comme un voiturier alors. Bah, voilà qui est gentil. Moi, j'arrive chez un japonais, je retire mes godasses, déjà, ça me plaît pas, mais enfin bon, je retire mes pompes. Je vois un moutard qui arrive, qui prend les pompes, qui me les met dans la sortie, je rentre dedans et je me barre, je veux pas... Qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré? Mais vous rigolez? Ça, c'est poli, ça? Morveux de japonais, que je vois un petit membre de japonais. Que je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés, tu vas voir, là. Comment j'ai dû filer une tarte dans son claque-merde, moi. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah bravo, bravo la politesse de l'Orient et tout. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Jean-Yann, Jackie Sardou, Sim, Claude Sarraute étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps le 10 juillet 1989 en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame Longuet. Pour quelle raison Hitler, lorsqu'il serrait la main de quelqu'un, mettait-il toujours sa main gauche sur les deux mains qui se serraient ainsi? Je comprends rien à ce que tu dis. C'est comme ça que vous répondez le mieux, généralement. Ah non, parce qu'il tremblait, Oui, il voulait il pas que ça avait se une voie. maladie. Le mal de pote, la maladie de Non, Parkinson, c'était pas le comme mal ma de grand-mère. pote, c'était le mal d'ennemi, mais c'était pas le mal de C'était pote. Parkinson comme ma grand-mère. Exactement. Il était parkinsonien et donc, pour dissimuler le tremblement qui l'agitait, Il coinçait. tenait les mains. Bonne Tu sais réponse ce qui- de Sim. Cher Philippe, Sim, Il y avait les défauts quand même. c'est ça. Jean-Jacques, tu sais ce qui arrivait à la personne à qui il serrait la main, la dame à qui il serrait la main, elle pissait sous elle d'émotion. Ah ouais? Mais vraiment, non, c'est connu. C'est étonnant parce qu'elle connaît des dessous de l'histoire, hein, tout le temps. Mais c'est Mais vrai. vous avez lu ça dans le Malais, Isaac? Non, absolument pas dans Historia.
Ah bon, Tout il y le a un monde article pissait. Dès qu'on là-dessus. serrait la main d'Hitler, c'était comme une fontaine, on faisait le machin. Comme une pompe à cidre, tu vois, comme une pompe à cidre. Tu confonds pas avec Wallace, non, avec les fontaines Wallace. Les femmes étaient tellement émues. Ouais. Il y avait quelque chose dans le regard. Ils te regardaient. Ah bon? Et chaque ça tombait. Vous savez des choses incroyables. Ah, mais hein. oui, ça, c'est très bon, connu. J'ai lu un C'est tas de choses sur Hitler, jamais. Mais parce que vous lisez pas assez Historia, c'est un drôle, ils sont documentés dans Historia, ils savent beaucoup de choses comme ça, ils interrogent les gens. Même en ce moment, ils font des sondages pour savoir. Et il y avait d'ailleurs des petits Japonais qui récupéraient les godasses des bonnes femmes et qui les mettaient dans le sens de la marche devant le bunker pour qu'elles sèchent déjà au départ. Parce que toutes ces dames, toutes ces femmes de diplomates émues pissaient dans leurs godasses, comprenez-vous, c'était normal. Surtout que c'était la mode à l'époque d'avoir des chaussures un peu grandes comme Olive dans le truc à Popeye. Oh là là. Je sais plus où j'en suis là. Il y a bien une question de l'abbé Pierlot quelque part là qui traîne. Question de Monsieur Lelay de Redon. C'est un édredon. Enfin, l'orgasme. Quelle est fine, quelle est fine. Ça, c'est bien. Alors, ma poule, bravo, là. Hein. Question de Monsieur Lelay. Qu'est-ce qui doit mesurer 2,50 m de large et avoir une température minimum de 24 degrés? Pour faire quoi? Si je vous le disais, je répondrais. Alors 2,50 m de large. 2,50 m de large. Et 24 degrés. C'est pas vivant. Non? C'est C'est fabriqué par l'homme. un appareil, quelque chose. C'est prévu, fabriqué par l'homme, oui. C'est la machine du pape, là, la petite voiture en verre. Non. Faut que ça fasse 2 mètres de large pour qu'il puisse... C'est un abri anti-atomique. Non. Ah non. Mais ça On sert en à voit quoi? souvent à la télévision. Dans certains reportages, vous voyez bien... C'est pas une speakerine, parce qu'elles sont largeottes, mais quand même, demain... Un tabouret de speakerine. Parce qu'il y en a qui ont des sacrés pétards, hein, on va pas non plus les mettre sur un tabouret de piano, parce qu'elles sont coincées dans les annonces, après. Combien de degrés, vous avez dit? 24. Fait chaud, alors. 2,50 m de haut et 24 degrés. De large. De large. Ah, c'est à la fois très facile quand on a la carte devant les yeux et très difficile quand on l'a pas. À moins qu'on soit sportif. En Ça va pas météo? avec le sport. Non, c'est pas en météo. C'est un truc des Jeux Olympiques. C'est une spécialité des Jeux Olympiques. Et des Jeux Olympiques, mais pas seulement des Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, on en a vu. On rentre dedans. On rentre dedans. À combien? Bon, en principe, Un hélicoptère. une personne pour 2,50 m. Hein, Ah pas bah c'est le plus. gardien de but. Non, ça fait pas 24 degrés quand il gèle, je veux dire. Il y a Ça des protège filets, hein. pas, hein, je veux dire. On saurait Et d'ailleurs. c'est une discipline sportive? Ça concerne une discipline Et sportive. ça va dans l'eau? Bien sûr, il y a beaucoup d'eau. Ils rentrent avec une caméra, des filmeurs? là Non, la caméra, elle est à côté, au moment où il y a des gens qui rentrent. Dans la piscine. Oui. Ah bah c'est... Un couloir. Ce sont les couloirs de natation. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Jean-Yann. C'est bien parce que c'était dur quand même. La dernière citation vient de là où soit où habite Monsieur Dessin, qui a dit: les bains de mer ne sont pas supérieurs aux autres, mais au moins on n'a pas à vider la baignoire en sortant. Oh, c'est un farfelu. Allez. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.